Salut à tous et bienvenue dans le Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des stratégies marketing sur les réseaux sociaux pour 2024. Un sujet plus que jamais d'actualité. Absolument. Absolument. Et pour ce deep dive, on s'appuie sur un article vraiment intéressant publié sur conseilmarketing.com. Ah oui, je connais cet article. Comment construire une stratégie marketing sur les réseaux sociaux? 11 actions à mettre en place dès demain. Exactement. Publié le 7 novembre dernier. Il fourmille de conseils vraiment pratiques. Une vraie mine d'or pour tous ceux qui veulent passer à l'action. Et justement, on va décortiquer ensemble les points clés de cet article pour vous donner toutes les clés pour réussir sur les réseaux sociaux en 2024. Parfait, j'ai hâte de partager mon expertise avec vous. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, peut-être un petit rappel du contexte. Oui, bien sûr. Le paysage des réseaux sociaux a beaucoup évolué ces dernières années. C'est le moins qu'on puisse dire. Entre l'explosion du contenu en ligne, l'IA qui s'en mêle et les plateformes qui changent constamment, il est facile de s'y perdre. Absolument. On est passé d'une pléthore de contenu à une véritable avalanche d'informations. Difficile de se démarquer dans ce contexte. C'est vrai. Alors justement, qu'est-ce qui a vraiment changé ces derniers temps? Quelles sont les tendances qui marquent le paysage des réseaux sociaux en 2024? Plusieurs choses. D'abord, l'IA générative a fait son apparition. Ah oui, l'IA, on en entend parler partout. Exactement. Et cette IA combinée à l'accélération digitale post-Covid a inondé les plateformes de contenu. Et résultat, il est de plus en plus difficile de se démarquer et d'attirer l'attention. C'est vrai, on se sent vite submergé par le flot d'informations. Tout à fait. Et puis, il y a les plateformes elles-mêmes qui évoluent constamment. Ah oui, parlons des plateformes. Quelles sont celles qui tirent leur épingle du jeu dans ce contexte? Eh bien, Google, par exemple, a opéré un virage intéressant. Google, ok. Le moteur de recherche. Oui. Google met désormais l'accent sur les contenus pointus spécialisés au détriment des blogs historiques qui reposaient sur leurs acquis. Donc fini la gloire facile pour les blogueurs stars d'antan. Disons qu'il faut désormais fournir un effort constant pour rester pertinent. On doit proposer un contenu de qualité qui apporte une réelle valeur ajoutée. C'est un peu comme une sélection naturelle des contenus en somme. On peut le dire comme ça. Et sur les autres plateformes, qu'est-ce qu'on observe? Sur LinkedIn, on observe un phénomène de starification. La starification en essayette. Le réseau professionnel privilégie les créateurs de contenus réguliers et de haute qualité, un peu comme sur YouTube. Donc il faut être actif et produire du contenu de qualité pour percer sur LinkedIn. Exactement. Et Facebook spout. Qu'en est-il du géant des réseaux sociaux? Facebook voit son audience se réduire. Ah bon? Malgré son nombre d'utilisateurs astronomiques. Oui. La publicité y reste efficace, mais on observe une certaine lassitude de la part des utilisateurs. Intéressant. Et tout un décamage. Twitter fait face à des défis de taille avec une image élitiste et un public en baisse. D'accord. Donc on peut dire que le paysage des réseaux sociaux est en pleine mutation. Absolument. Et ça nous amène à la question cruciale. Comment adapter sa stratégie marketing dans ce contexte? C'est là que l'article de conseilmarketing.com entre en jeu. Ah oui, justement, parlons-en de cet article. Il propose 11 actions concrètes pour construire une stratégie marketing efficace sur les réseaux sociaux. Exactement. Et le premier point, c'est la mort du contenu corporate fed et auto-centré. La mort du contenu corporate fed. Vous pouvez développer à fait. Bien sûr. Fini les discours institutionnels qui ne parlent que de l'entreprise. Place à un contenu qui parle à votre audience, qui répond à ses aspirations, ses peurs et ses besoins. On doit donc se mettre à la place de sa cible et lui offrir un contenu qui a une réelle valeur ajoutée pour elle. Exactement. Et pour créer du contenu pertinent, il faut avoir une vision claire de sa marque. Sa mission, ses valeurs et surtout son Unique Selling Proposition, son USP. Son USP? C'est quoi au justo? C'est ce qui vous rend unique, ce qui vous différencie de la concurrence. Pourquoi les clients devraient-ils choisir votre produit ou service plutôt qu'un autre V? C'est essentiel de savoir se démarquer dans la masse. Absolument. Et une fois qu'on a défini sa cible et son USP, comment savoir si nos efforts sur les réseaux sociaux portent leurs fruits? Il est crucial de suivre les bons indicateurs pour comprendre ce qui fonctionne, affiner sa stratégie et atteindre ses objectifs. On parle du fameux ROI, le retour sur investissement. Exactement. Et attention, on ne parle plus seulement de générer des leads. On veut des objectifs SMART. Smart. Vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie? Bien sûr. Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. D'accord. Donc, des objectifs précis et quantifiables. Exactement. Et concrètement, quelles actions peut-on mettre en place pour dynamiser sa présence sur les réseaux sociaux? L'article en propose 11, n'est-ce pas? Ah oui. Et on peut commencer par le conseil numéro 1, se concentrer sur 1 à 3 réseaux sociaux prioritaires. Moins, c'est mieux.
Vraiment débrouiller que je te dis. Je pensais qu'il fallait être présent partout. C'est une erreur courante. Il vaut mieux choisir les plateformes où votre cible est la plus active et concentrer vos efforts pour y devenir une référence. On parle ici d'une stratégie offensive. D'accord. Et pour les autres plateformes? On adopte une stratégie défensive. On maintient une présence minimale pour ne pas être totalement absent, mais sans investir trop de ressources. L'idée, c'est de ne pas s'éparpiller et de maximiser l'impact de ses actions. Exactement. Donc, on privilégie la qualité à la quantité. Tout à fait. Et attention à ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. N'oubliez jamais que vous êtes locataire de votre compte sur les réseaux sociaux. La plateforme peut changer ses algorithmes ou même supprimer votre compte du jour au lendemain. C'est vrai, on n'y pense pas toujours. C'est pourquoi il est important de penser omnicanal. Omnicanal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut récupérer les coordonnées de vos contacts pour pouvoir les joindre en dehors de la plateforme. Par exemple, via une newsletter ou un groupe WhatsApp. Ah oui, je vois. Une excellente stratégie pour ne pas dépendre uniquement d'une plateforme. Exactement. Et quel est le deuxième conseil de l'article? Il concerne le format roi du moment, la vidéo. La vidéo, elles sont beaucoup parlé de ça. Oui, les vidéos courtes au format 9.16 en mode infotainment cartonnent. Infotainment, un mélange d'information et de divertissement. Exactement. L'intégration d'un flux vidéo sur LinkedIn en septembre 2024 confirme que c'est le format à privilégier pour capter l'attention. D'accord. Mais comment créer des vidéos professionnelles sans se ruiner? Avec un smartphone, un micro-cravate et un peu de créativité, on peut déjà faire des merveilles. Pas besoin d'investir dans du matériel coûteux. Non, pas forcément. N'oublie pas de soigner les sous-titres, d'ajouter des B-rolls pour dynamiser le montage et pourquoi pas une musique de fond. Des B-rolls. Ce sont des plans de coupe qui illustrent votre propos et rendent la vidéo plus dynamique. Ah d'accord. Et si on a déjà des vidéos au format classique, isolement. Bien sûr, il existe des outils de repurposing vidéo très pratiques comme Opus Clip qui permet de découper vos vidéos longues en mini-clips percutants pour les réseaux sociaux. Génial. Et on peut donc recycler son contenu existant et l'adapter au nouveau format. Exactement. L'important, c'est de se lancer et d'expérimenter. Tout à fait. Et d'ailleurs, parlons du troisième conseil qui peut sembler un peu à contre-courant. Abonder. Lequel me vit. L'article insiste sur l'importance de continuer à produire du contenu long, comme les articles de blog, les podcasts ou les livres blancs, pour asseoir son expertise. Ah oui? Mais la tendance est au contenu court et percutant. Pourquoi s'attarder sur des formats longs? Parce que le contenu long permet de démontrer une expertise approfondie et de créer un lien plus fort avec son audience. Prenons l'exemple du podcast. Oui. C'est un format idéal pour partager des conseils pointus et engager des conversations riches avec vos auditeurs. C'est vrai? Et les articles de blog sont-ils encore pertinents? Il reste un atout majeur pour le référencement naturel, le SEO. Un article de blog bien optimisé peut vous apporter du trafic qualifié sur le long terme. D'accord. Donc, on ne néglige pas le contenu long, on l'adapte aux nouvelles exigences du web. Exactement. Et si on veut vraiment booster sa crédibilité, on peut aussi publier un livre. Ah oui, le livre, ça reste un symbole fort d'expertise. Un peu la consécration. On peut le dire comme ça. Et l'article aborde-t-il d'autres stratégies pour se démarquer? Oui, il parle de l'événementialisation. L'événementialisation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de créer un moment fort, une expérience unique qui va captiver votre public. Par exemple ça. Un webinaire avec des experts reconnus, une matinale physique, avec des ateliers pratiques, un sommet virtuel sur une thématique tendance. L'idée, c'est de proposer un contenu à forte valeur ajoutée qui mérite qu'on y consacre du temps. Exactement. Et ça fonctionne vraiment. Oui, ça fonctionne très bien. Prenons l'exemple d'Eloquent. Eloka. Oui, ils organisent chaque année le CX Summit, une journée de webinaire dédiée à l'expérience client. Et ça marche. Ils attirent plus de 1100 participants à chaque édition. C'est impressionnant. Oui. Et en plus de générer des leads, ces événements permettent de récolter des témoignages clients précieux. Ah oui, les témoignages clients, c'est un excellent moyen de rassurer les prospects et de renforcer sa crédibilité. Tout à fait. L'article en parle d'ailleurs. Oui, il insiste sur l'importance d'intégrer les témoignages clients à sa stratégie. Sous quelle forme, bébé? Citations, images, vidéos. N'hésitez pas à être créatif. Et comment les obtenir, Fèv? Vous pouvez utiliser un logiciel d'enquête de satisfaction, par exemple. D'accord. Et bien sûr, on peut aussi publier les logos de ses clients les plus prestigieux. Exactement. Montrer patte blanche, ça rassure toujours. C'est vrai. Et l'article parle aussi de l'employee advocacy. Ah oui, l'employee advocacy. C'est quoi au juste? C'est l'implication de vos collaborateurs dans votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux.
En gros, on demande à ses employés de faire de la pub pour l'entreprise. Oui, mais il faut le faire intelligemment. Comment ça? Il faut adopter une approche gagnant-gagnant, proposer à ses collaborateurs des avantages en échange de leur participation. Par exemple, Une formation en social selling, un shooting photo professionnel pour leur profil, LinkedIn, un concours interne avec des récompenses à la clé. c'est bien plus motivant que de leur demander de faire de la publicité gratuitement pour l'entreprise. Tout à fait. Et n'oubliez pas de les former aux bonnes pratiques du social selling. C'est important. Oui, Et l'article aborde-t-il la question de la publicité payante? oui, bien sûr. On sait qu'elle peut être un levier puissant, mais aussi coûteux. C'est vrai. L'article propose une approche nuancée. C'est-à-dire, Vous pouvez commencer par collaborer avec des influenceurs de manière organique. Par exemple, en les interviewant sur votre blog ou en participant à leur live. ah oui, c'est une bonne idée. Ça vous permet de vous faire connaître auprès de leur audience sans dépenser des fortunes. Et si vous souhaitez vraiment booster votre visibilité, vous pouvez envisager des partenariats payants avec des influenceurs ou utiliser la publicité payante pour promouvoir vos contenus clés. Comme nos webinaires, nos livres blancs, nos témoignages clients. Exactement. D'accord. On a plusieurs options à notre disposition pour amplifier notre message. Oui. Et il y a dans tout ça. On en entend beaucoup parler, mais comment l'intégrer concrètement à sa stratégie social media? L'IA peut nous faire gagner un temps précieux. Ah bon? Comment ça lié? Par exemple, vous pouvez utiliser des outils comme Leonardo.ai ou Midjourney pour générer des illustrations originales pour vos publications. Fini la galère pour trouver des images libres de droit. Exactement. Et ChatGPT peut vous aider à rédiger vos publications, à trouver des idées de contenu ou même à automatiser certaines tâches. C'est incroyable. L'IA peut vraiment nous simplifier la vie. Oui, mais attention, il faut l'utiliser avec intelligence et discernement. C'est-à-dire, N'oublions pas qu'elle a un coût écologique important et qu'il faut l'utiliser de manière responsable. C'est un rappel important. On ne peut pas se permettre de gaspiller les ressources. Tout à fait. Et l'article mentionne-t-il d'autres techniques pour booster sa croissance? Oui, il parle de growth hacking. Du growth hacking. Qu'est-ce que c'est? C'est l'art de trouver des astuces pour contourner les limites des plateformes et accélérer sa croissance rapidement. Ça a l'air intéressant. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Sur LinkedIn, vous pouvez utiliser des outils comme LinkedIn Helper ou Alexi pour automatiser certaines tâches. Comme l'envoi de demandes de connexion. Oui, par exemple. Ah oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Oui, mais attention, ces techniques ne sont pas toujours autorisées par les plateformes. Ah oui? Il faut les utiliser avec modération et en étant conscient des risques. Un conseil avisé. On ne voudrait pas se faire bannir pour avoir joué les petits malins. Exactement. Et pour finir, l'article souligne l'importance de l'interaction humaine et de l'authenticité dans sa communication. Absolument. Les réseaux sociaux, c'est avant tout une question de relations humaines. Tout à fait. Prenez le temps de commenter les publications des autres, de participer aux conversations, de créer des liens authentiques avec les membres de votre communauté. Oubliez le moi-je. Exactement. Adoptez un ton conversationnel, posez des questions, organisez des sondages, partagez des anecdotes personnelles. En somme, il faut être soi-même et montrer sa personnalité. Tout à fait. Et n'oubliez pas de poster des photos de vos collaborateurs, de vos événements. L'authenticité est la clé du succès sur les réseaux sociaux. C'est un excellent conseil. Et l'article aborde-t-il d'autres techniques pour dynamiser sa communauté? Oui, il parle de l'importance de publier régulièrement ce qu'on appelle du contenu d'approbation. Du contenu d'approbation, c'est-à-dire échec. Ce sont des publications qui vont générer facilement des likes et des commentaires positifs. Des contenus d'approbation etc. C'est-à-dire et. Par exemple, une statistique percutante, une citation inspirante, une bonne nouvelle, un concours avec des lots à gagner. Ah oui, je vois le genre. Des petites douceurs pour la communauté. Exactement. L'idée est de créer une atmosphère positive de la bonne humeur, un sentiment de communauté. Et de temps en temps, il est bon de proposer du contenu inspirationnel. Oui, c'est une excellente idée. Le contenu inspirationnel vise à toucher les émotions, à motiver, à donner envie de se dépasser. Donc on alterne entre des contenus concrets pratiques et d'autres plus axés sur l'émotion. L'inspiration, c'est. C'est ça. L'équilibre est important pour captiver son audience et la fidéliser. C'est ça. L'équilibre est important pour captiver son audience et la fidéliser. Tout cela est très riche d'enseignements. Mais au final, est-ce qu'on peut dire qu'il est simple de construire une stratégie efficace sur les réseaux sociaux en 2024? C'est une excellente question. L'article met en lumière un paradoxe intéressant. Il n'a jamais été aussi facile de créer du contenu grâce notamment aux outils d'IA, mais il n'a jamais été aussi difficile de se démarquer dans la masse. Ah oui, c'est vrai.
On est bombardé de contenu en permanence. Exactement. La clé, c'est de rester pertinent, de proposer un contenu de qualité qui répond vraiment aux besoins de son audience. Et n'oublions pas que le succès sur les réseaux sociaux se mesure en résultats concrets. C'est clair. Données, des leads, des clients des ventes. Il ne suffit pas d'avoir des likes et des commentaires. Il faut que votre présence sur les réseaux sociaux se traduise par un retour sur investissement. D'accord, on garde la tête froide et on ne se laisse pas aveugler par les vanity metrics. Exactement. L'analyse des données est essentielle pour comprendre ce qui fonctionne vraiment et ajuster sa stratégie en conséquence. Et bien sûr, on reste en veille permanente. On observe ce que font les autres, on s'inspire des meilleures pratiques. Tout à fait. Le monde du marketing digital est en constante évolution. Il faut savoir s'adapter et se réinventer en permanence. Et l'article nous donne justement quelques pistes pour observer ce qui se fait ailleurs, n'ose pas. Oui, il souligne l'importance de ne pas se limiter à ses concurrents directs pour trouver l'inspiration. On peut s'inspirer de tout type de créateurs de contenu, qu'ils soient dans la mode, la cuisine, le voyage, peu importe. Ah oui, c'est intéressant. On sort de sa zone de confort et on s'enrichit des expériences des autres. Exactement. On peut observer ce qui fonctionne chez eux, ce qui engage leurs audiences, et essayer d'adapter ces techniques à son propre domaine. C'est une approche très ouverte et stimulante. Et en parlant d'inspiration, l'article évoque aussi un élément visuel assez marquant, n'est-ce pas? Oui, il mentionne ce fameux graphique qui montre tout ce qui se passe sur le web en seulement 1 minute. C'est assez vertigineux de voir la quantité de données échanger, le nombre de publications de messages, de vidéos. Oh oui, ce graphique. Il donne vraiment le tournis. On prend conscience de l'ampleur du phénomène et de la compétition pour capter l'attention. Exactement. Et ça nous rappelle que l'attention des internautes est une ressource précieuse et limitée. On ne peut pas tout consommer, tout voir, tout lire, d'où l'importance d'une stratégie bien définie pour se démarquer et atteindre sa cible. C'est clair. Il faut être stratégique créatif. Et surtout, ne pas perdre de vue ses objectifs. Tout à fait. L'article nous encourage d'ailleurs à ne pas avoir peur d'expérimenter, de tester de nouvelles approches. C'est vrai qu'on apprend souvent en faisant des erreurs. Exactement. Il ne faut pas hésiter à se lancer, à essayer de nouvelles choses, même si on n'est pas sûr du résultat à 100%. C'est un excellent conseil. On a parfois tendance à trop réfléchir, à analyser, et on oublie de passer à l'action. C'est ça. Il faut oser sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur de l'échec. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on se démarque. Oser sortir de sa zone de confort et ne pas avoir peur de l'échec. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on se démarque. Exactement. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui avec la quantité de contenu qui est publié chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est vrai. On en parlait tout à l'heure. Oui. L'article met en avant un chiffre assez frappant. Ah, bon, lequel lui est? Il montre que plus de 500 heures de vidéos sont téléchargées chaque minute sur YouTube. 500 heures, 7 pas heures. Oui. Et ça ne concerne que YouTube. Imaginez la quantité de contenu qui est publié sur toutes les plateformes confondues. C'est vertigineux. Oui. Et ça nous rappelle à quel point il est important d'avoir une stratégie claire et de produire du contenu de qualité si on veut se démarquer. On ne peut pas se contenter de publier n'importe quoi en espérant que ça marche. Exactement. Il faut réfléchir à sa cible, à ses objectifs et au message qu'on veut faire passer. Et bien sûr, il faut être créatif et original. Tout à fait. L'article insiste bien sur l'importance de la créativité. Ah oui, il en parle en détail. Oui. Il explique que la créativité est essentielle pour capter l'attention des internautes et les inciter à interagir avec votre contenu. C'est logique. On est tous attirés par ce qui est nouveau et original. Exactement. Et puis, la créativité, c'est aussi un excellent moyen de se démarquer de la concurrence. C'est vrai. Si on fait la même chose que tout le monde, on risque de passer inaperçu. Tout à fait. Eh bien, merci pour tous ces éclaircissements. Et j'ai l'impression d'avoir une bien meilleure compréhension des enjeux du marketing digital en 2024. De rien. J'espère que cet article vous aura inspiré et donné envie de passer à l'action. Absolument. Et avant de conclure, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de cet article sur conseilmarketing.com. N'hésitez pas à le consulter pour approfondir les points évoqués aujourd'hui. Tout à fait. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous partageons régulièrement des conseils et des astuces pour vous aider à réussir sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt. Nobby.